Amen. Dieu est bon. Tout le temps. Vraiment, lui qui nous fait grâce d'être là dans sa présence. Amen. Vraiment, c'est une grâce. C'est un privilège. C'est un honneur de me tenir devant vous, d'être au service de notre Père Céleste. Amen. Et je bénis les hommes de Dieu qui me font cet honneur de me tenir devant vous. Vraiment, tout n'est que grâce. Amen. Tout n'est que grâce. Dieu est bon. Nous allons commencer notre programme. Dieu est fidèle, lui qui nous a convoqués en ce lieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema wangu. Mungu ni mwema. Mungu ni Ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema sana. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu mingi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, bien-aimé, notre Dieu est bon. C'est pourquoi Merci, nous allons Seigneur. bénir ce Dieu-là, ce Dieu Oui, merveilleux, éternel, ce tu es Dieu bon. fidèle, ce Dieu bon, Oui, notre qui nous Dieu, a encore tu es renouvelé ses merveilleux, bontés en ce Seigneur. jour, qui Père, nous a nous fortifiés voulons pour que nous te soyons là rendre dans sa grâce, maison, qui a Nous produit en nous le voulons fleur et le bénir fer. Jésus. Nous allons Nous bénir voulons ce Dieu qui élever est ton tellement nom, bon. Seigneur. Alléluia, Nous Hosanna. voulons te dire Éternel combien, mon Dieu, nous te Seigneur, bénissons, ton nom est éternel mon puissant. Dieu. Combien Tu es ton bon, nom est éternel mon grand, Dieu, combien alléluia, ton nom est Hosanna. glorieux, Oui, mon Papa. Dieu, mon roi, tu es Merci bon à pour moi, toi, éternel mon Seigneur. Dieu. Merci au Tu es roi bon de pour gloire. moi et ma maison, Merci Seigneur, au Dieu éternel mon Dieu. tout-puissant. Toi qui nous as renouvelé tes bontés en ce jour, éternel mon Merci Dieu. au Dieu Toi qui des nous as armées, renouvelé Papa. encore ta fidélité, Yahweh, éternel mon nous Dieu. rendons Papa, gloire à tu toi, es bon. Tu es Yahweh, bon nous pour te nous, éternel mon sanctifions, Dieu. Papa. Tu es bon pour Yahweh, chacun nous te d'entre nous. bénissons. Tu es bon pour nos familles représentées, Yahweh, nous Seigneur. disons gloire Tu es à bon toi, pour ton Seigneur, église, notre éternel Dieu. mon Dieu. Gloire Papa, à nous toi, te Emmanuel. bénissons. Seigneur, Gloire à éternel toi, mon Dieu, le nous Saint t'honorons. Nous te Seigneur. rendons toute Oh la gloire. Dieu, À toi, le nous Dieu sommes bon. loués, À toi, Seigneur. le Dieu bon. Oh Dieu, Alléluia, nous Hosanna. bénis à Qui est jamais comme toi, notre éternel Père. mon Dieu? Nous Qui est comme sanctifions toi, mon ton Seigneur et Saint-Nom, Sauveur? Seigneur. Mon âme te Bénissons bénit. ton nom, Mon âme te Emmanuel. loue. Mon Nous âme te rendons glorifie. gloire à ton nom, Mon âme te Emmanuel. célèbre. Parce Tu que es tu es le roi un de Dieu gloire, bon. Papa. Le Dieu qui prend Tu es soin de Dieu tes enfants. puissant, Oui, Dieu Seigneur, des éternel mon armées. Dieu. Éternel, Le Dieu sois qui nous a pris en loué, charge, Seigneur. éternel mon Dieu. Yahweh, sois Le Dieu qui loué. combat pour nous Yahweh, les sois combats loué. visibles et invisibles. Jésus. Oui, Papa, tu es bon. Père, Tu es bon pour nous, éternel mon Dieu. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous t'élevons ce soir. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Parce que nous reconnaissons, éternel mon Dieu, que nous dépendons de toi. Que tout ce que nous avons vient de toi. Le Dieu bon, le pourvoyeur de toutes choses. Qui est comme toi, éternel notre Dieu? Qui est comme toi, notre Seigneur et Sauveur? Qui est comme toi, notre rocher? Tu es bon pour nous, éternel mon Dieu. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'élevons, éternel mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Toi, le Dieu d'amour. Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu merveilleux. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Le Dieu fidèle.
le Dieu merveilleux, le Dieu sans pareil, alléluia, Hosanna, le Dieu qui se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent avec sincérité de cœur. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire parce que tu es un Dieu merveilleux. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, car mon Dieu, pour tout ce que tu es pour nous, éternel, mon Dieu. Papa, nous te rendons toute la gloire. Papa, nous te rendons toute la gloire. Et nous te disons un grand merci. Merci à toi, notre Dieu, d'être là pour nous, éternel, mon Dieu. Merci, Papa, de te laisser trouver encore cette soirée parce que nous sommes là pour toi. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. C'est toi que nous sommes venus rechercher. Nous sommes là pour toi. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Merci de te laisser trouver. À toi, le Dieu fidèle. À toi, le Dieu bon. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Papa, nous te bénissons. Alléluia, Hosanna. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Le Dieu merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, éternel, mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia, Hosanna. Merci, Père éternel, mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Oui, tu es un Dieu merveilleux. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Nous te rendons toute la gloire. Oh, merci, Papa. Alléluia, Hosanna. Tu es un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu fidèle et il est un Dieu merveilleux. Alléluia, Hosanna. Nous allons encore chanter ce chant qui dit qu'il est merveilleux. Dit Alléluia. Oui, notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui accomplit des merveilles, qui accomplit des merveilles dans son Église, qui accomplit des merveilles dans nos vies. Alléluia, Hosanna. Alléluia, il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans ma vie, autour de moi, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans mon église, autour de moi, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans nos familles, autour de nous, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans nos vies, autour de nous, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Alléluia. Oui, ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Il est le Dieu des merveilles. Bénissons encore ce Dieu des merveilles qui nous donne, qui produit en nous le vouloir et le faire, qui nous donne la capacité de venir dans sa maison pour le servir avec joie, dans toute la liberté. Alléluia, Hosanna. Bénissons ce Dieu, le Dieu de merveilles, le Dieu des merveilles, le Dieu des merveilles, le Dieu qui accomplit de grandes choses, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu sans pareil, qui est semblable à toi, l'Éternel des armées est ton nom, Dieu grand et redoutable est ton nom. Alléluia, Hosanna. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire. À toi le Dieu grand, à toi le Dieu puissant, à toi le Dieu glorieux, le Dieu des merveilles, le Dieu qui accomplit des merveilles dans ton Église. Tu as accompli des merveilles dans nos vies. Tu as accompli des merveilles dans la vie de nos enfants. Tu as accompli des merveilles, Seigneur. Notre pays que tu nous
nous as donné, parce que tu es le Dieu des merveilles, tu es le Dieu des grandes choses, tu es le Dieu des grandes choses. Seigneur, que ton nom soit béni, le grand roi, le Dieu puissant, le Dieu souverain, qui est semblable à toi, le Dieu tout-puissant. Nous te rendons toute la gloire, le Dieu des merveilles. Alléluia, Hosanna. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, qui est comme toi, le Dieu grand, 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 le Dieu grand, 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 grand. Et Yanda Baba Rekese, Seigneur, qui est comme toi, Yanda Baba Rekese Keba, qui est comme toi, le Dieu de, alléluia, le Dieu des grandes choses, le Dieu qui accomplit les grandes choses dans cette musicienne, dans cette église. Seigneur, qui est comme toi, papa? Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire, le Dieu des merveilles, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de louange, éternel mon Dieu. Tu mérites, éternel mon Dieu, que nous te rendions toute la gloire, parce que tu es le Dieu grand, parce que tu es le Dieu magnifique. Tu es le Dieu, alléluia. Alléluia, Hosanna. Qui est comme toi, éternel notre Dieu? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Seigneur? Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, nous sanctifions ton Saint-Nom. Papa, nous célébrons encore ton Saint-Nom. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu des merveilles. Le Dieu des grandes choses. Alléluia, Hosanna. Le Dieu qui est à l'œuvre. Le Dieu qui est à l'œuvre. Oui, Seigneur, tu es à l'œuvre dans cette église. Tu es à l'œuvre à cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Le Dieu qui te glorifie toi-même. Seigneur, éternel mon Dieu, nous te disons merci à toi, le Dieu qui accomplit des merveilles dans ton église. Pour ta gloire à toi. Pour ta gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia, Hosanna. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur, alléluia, Hosanna. Tu es un Dieu d'amour, alléluia. Merci, Seigneur, alléluia. Reçois la gloire pour tes jours. Alléluia, Hosanna. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui est trois fois saint. Alléluia, Hosanna. Nous allons encore nous humilier devant notre Dieu pour reconnaître nos faiblesses devant lui. Alléluia, Hosanna. Et par après, alléluia, Hosanna, demander pardon à notre Dieu pour nos faiblesses, pour nos manquements. Alléluia, Hosanna. Et par après, nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ, nous laver, nous sanctifier, parce que nous voulons être purs devant ce Dieu-là. Nous voulons pouvoir élever encore des mains pures devant ce Dieu-là. Alléluia, Hosanna, afin de pouvoir recevoir ce qu'il a en réserve pour nous ce soir. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, éternel mon Dieu. Père éternel mon Dieu, je viens encore m'humilier devant toi, éternel mon Dieu, pour reconnaître mes faiblesses devant toi, éternel mon Dieu. Car rien n'est caché au-devant de toi, éternel mon Dieu. Père éternel, tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, éternel mon Dieu. Car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Merci Seigneur éternel mon Dieu pour ton pardon éternel mon Dieu. Merci de nous laver éternel mon Dieu. Merci de nous sanctifier éternel mon Dieu. Pardonne nos fautes éternel mon Dieu. Pardonne nos fautes dans ton église éternel mon Dieu. Seigneur éternel mon Dieu, sanctifie-nous toi-même éternel mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur éternel mon Dieu. Merci Père éternel mon Dieu pour ta miséricorde Dieu de nous. Merci de nous sanctifier et de nous agréer encore dans ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Papa, ta parole déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. Laisse que ton sang nous lave, nous sanctifie, nous purifie, éternel mon Dieu. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, de laver, éternel mon Dieu, ton église, éternel mon Dieu, et de nous accepter encore dans ta présence, Père. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Hosanna. Merci Seigneur, alléluia, Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci, pardonne. Merci de nous accepter. Et merci de nous accepter dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Hosanna. Pardonne à mon frère, à ma soeur, pardonne-nous, ma sœur, mon cousin. Comme dit la Bible, pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés, Seigneur éternel. Viens aussi, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ton pardon, Seigneur mon Jésus. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Yahweh, pardonne-nous au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Emmanuel. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh, toi, tu es juste éternel. Et tu rends justice, Jésus, Massia, mon Konzambe. Tu nous juges, c'est non pas comme le monde nous juge, éternel, mais selon ta justice à toi, Seigneur. S'il te plaît, Père, pardonne-nous. Au nom de Jésus, nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, être tombé devant toi, Seigneur. Oh Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Ce moment, nous allons encore demander, nous savons qu'il est là, notre ami fidèle. Nous allons encore demander encore la liberté du Saint-Esprit. Nous allons encore demander à notre ami fidèle d'être libre au milieu de nous. Alléluia, Hosanna, car sans lui, nous ne savons quoi faire. Sans lui, nous ne savons que faire. L'esprit de vie, l'esprit de liberté, que le Saint-Esprit, alléluia, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Nous allons encore demander au Saint-Esprit d'être libre au milieu de nous, de souffler. Alléluia, alléluia, car nous avons besoin de lui. Prions, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Alléluia, parce que nous savons que tu es là. Esprit de vie, esprit de révélation, Saint-Esprit de Dieu, sois libre au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Nous voulons ta liberté, la liberté du Saint-Esprit, toi notre ami fidèle, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne savons quoi faire, nous ne savons que faire. Alléluia, Hosanna. Manifeste-toi au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, souffle, alléluia, Hosanna. Esprit de Jésus-Christ, alléluia, Hosanna. Nous avons besoin de toi, alléluia, Hosanna. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Nous voulons ton discernement, esprit de révélation, esprit de discernement, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Nous nous attendons à toi. Nous te laissons toute la place. Manifeste-toi, Yanda, oh Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Manifeste-toi, souffle en celui, alléluia, Hosanna. Esprit de vie, viens vivifier encore, alléluia, Hosanna. Nos prières, viens vivifier, viens donner vie à ce culte, alléluia, Hosanna. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Viens vivifier encore nos corps mortels, alléluia, Hosanna. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir encore de toi, alléluia. Car nous voulons être ivres de toi, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Souffle en ce lieu, esprit de vie, esprit de vérité. Nous ne voulons que toi, nous nous attendons à toi. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Et yanda baba bazeke seke ya kamase. Oh yanda baba baba zeke kebaseke ba. Oh yanda baba baba zeke ya kabaseke ba. Et yanda baba baba zeke ya kabaseke ya kabase. Oh yanda baba baba zeke ya kabaseke ya kabase. Nous avons besoin de toi, yanda baba baba zeke ya kabase. Glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Oh yanda baba baba zeke ya kabaseke ba. Et yanda baba baba zeke ya kabaseke ya kabase. Oh yanda baba baba reke ya kabaseke ya kabase. Oh yanda baba baba reke ya kabase. Eh yanda baba baba reke ya kabaseke ba. Oh yanda baba baba reke ya kabase. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Hosanna. Nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Eh yanda baba baba reke ya ba. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Sois libre au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Sois libre, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Sois libre au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Nous nous attendons à toi, alléluia, Hosanna. Nous te désirons, alléluia, Hosanna. Viens, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Glorifie Jésus-Christ au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Nous avons faim et soif de toi, alléluia, Hosanna. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nos regards sont fixés vers toi. Nos regards sont fixés vers toi, alléluia, Hosanna. Nous sommes venus en ce lieu vide, mais nous voulons être vivifiés par toi. Nous voulons être remplis par toi. Nous voulons être ivres de toi. Nous voulons sortir de ce lieu, pas comme nous sommes rentrés, mon Dieu, mais nous voulons sortir de ce lieu revigoré. Nous voulons sortir de ce lieu vivifié, rempli de toi. Esprit de vie, esprit de vérité, esprit de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Viens donner vie. Alléluia, Hosanna. Viens donner encore la vie. La vie est mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Au milieu de nous. Viens donner encore la vie dans ce ministère. Viens donner la vie encore. Alléluia, Hosanna. Dans cette assemblée, dans cette église. Alléluia, Hosanna. Car nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Hosanna. Nous te désirons, alléluia, Hosanna. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur, alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur, alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur, alléluia, Hosanna. Merci, Saint-Esprit, alléluia, Hosanna. Alléluia. Nous te désirons, Saint-Esprit. Et j'aimerais juste que nous puissions prendre nos Bibles et partager juste une petite prière simplement par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur. C'est dans le psaume 100, un psaume que nous connaissons. Le psaume 100,
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, nous servons un Dieu qui est merveilleux. Alléluia, Hosanna. Et j'aimerais que nous puissions prier par rapport à ce psaume, surtout sur le verset 2, qui dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». Si nous pouvons prier dans ce sens pour l'Église, vraiment que Dieu puisse toucher le cœur de ses enfants. Vraiment mettre ce désir-là, alléluia, dans le cœur de ses enfants, afin que nous puissions venir avec joie. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions le servir avec joie, que nous puissions venir avec allégresse dans la présence de notre Dieu. Si nous pouvons prier dans ce sens-là pour l'Église, pour les hommes et les femmes, pour ceux-là qui se sont refroidis, pour ceux-là qui ont perdu cette joie-là de venir dans la présence de Dieu, que Dieu puisse restaurer cette joie, ce désir-là de venir avec allégresse dans la maison de l'Éternel, le servir avec joie. Vraiment prions. Prions le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu fasse grâce à ses enfants, de pouvoir venir avec joie dans sa maison. Alléluia, Hosanna. Alléluia, car la joie du Seigneur est notre force. Alléluia, Hosanna. Éternel mon Dieu, alléluia. Dieu est un Dieu d'amour, éternel mon Dieu. Seigneur, nous venons de prier pour ton Église, éternel mon Dieu. Nous venons demander ton secours, éternel mon Dieu. Toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, éternel mon Dieu. Père, éternel mon Dieu, aide-nous à te servir avec joie, éternel mon Dieu. Aide-nous, Père, éternel mon Dieu, à venir dans ta présence, éternel mon Dieu, avec joie, éternel mon Dieu. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses ranimer encore la joie dans le cœur de tout un chacun, Seigneur, éternel mon Dieu. Il n'y a que toi qui puisses produire cela, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Produis ce vouloir, cette joie de venir dans ta présence, de venir te servir, alléluia, Hosanna, dans la joie, alléluia, Hosanna. Nous le désirons, Seigneur, éternel mon Dieu. Fais-nous grâce, en tant qu'Église, de venir avec joie dans ta présence, éternel mon Dieu. Nous voulons, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Nous pas venir dans la maison de Dieu en traînant des pieds, alléluia, Hosanna, en étant comme forcé. Mais Seigneur, éternel mon Dieu, nous voulons venir dans ta maison avec joie, alléluia, Hosanna. Nous voulons te servir avec joie, Seigneur, éternel mon Dieu. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse produire cela en nous. Il n'y a que toi qui puisse produire en chacun de nous cette motivation-là, cette joie-là, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Il n'y a que toi qui puisse le faire, Seigneur, éternel mon Dieu. Parce que c'est toi notre Seigneur, éternel mon Dieu. Et nous nous avons fixé vers toi, éternel mon Dieu. Nos regards fixés vers toi. Et nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le Dieu de gloire. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Avec toi, nous venons, Seigneur, à secours. Alléluia, Hosanna. Car nous voulons te servir avec joie. Seigneur, que tu es le Dieu glorieux. Que tu es le Dieu glorieux. Seigneur, que tu es le Saint de Dieu. Oh, les fois, il n'y a point de Dieu. Dans l'Église, c'est la point d'autre. Tu es notre Dieu, c'est la pour nous. Tu nous changes de les nombres, les variations. C'est pourquoi, Père, nous ne sommes pas venus contempler au Seigneur ton nom. Nous ne sommes pas, Seigneur, venus devant au Seigneur des créatures. Mais nous sommes venus au Seigneur au devant du Créateur. De ceux qui sont visibles, Seigneur, qui sont par les nous venons dans ta maison, nous venons te servir avec joie, dans la paix, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il n'y a que toi, parce qu'il n'y a que toi, nous nous approchons avec joie, pour célébrer ton Saint-Nom, pour te louer et glorifier, pour vivre, au Seigneur, cette joie intense, c'est de savoir que nous sommes dans la maison de notre Papa. Nous venons, Seigneur, en paix, car nous savons que toi, tu es le Seigneur qui nous assure. Seigneur, gloire, béni soit ton nom, Dieu glorieux. Merci de nous accueillir, Seigneur, devant ta face. Merci au Seigneur de cette grâce particulière
que tu nous accordes de bénir et ensemble avec nos frères, comme un seul homme, de lever vers toi, ô Seigneur, les actions de grâce, de reconnaître combien tu es bon pour nous, de reconnaître combien, Seigneur, tu nous assures la vie, la protection, de savoir, ô Seigneur, que nous sommes déjà utiles dans ta maison. Seigneur, merci. Merci car la joie est dans nos cœurs, car la joie, ô Seigneur, est dans notre corps, Seigneur, pour pouvoir célébrer, ô Seigneur, cette convocation sainte, oh, devant notre Créateur, devant celui qui nous a aimés de premier, devant celui qui nous a prédestinés au salut. C'est ce Dieu grand redoutable, ce Dieu glorieux, au devant de qui, ô Seigneur, nous sommes présents, Seigneur, nous tenons debout devant toi. Nous voulons, Seigneur, te dire, ô Seigneur, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu nous fais du bien, parce que tu renouvelles tes bontés chaque jour dans notre vie. Quelle grâce, ô Seigneur, avons-nous, Père, de t'appartenir, ô Seigneur, d'être tes enfants, d'être, ô Seigneur, les gens de ta maison. C'était une grâce, ô Seigneur, et une joie intense dans nos cœurs. Oh, béni soit ton nom, béni de notre roi. Merci de nous accueillir dans ta maison et dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Merveilleux ton nom, Seigneur. Glorieux ton nom. Qui va demander au Seigneur par rapport à ce que nous voulons dans cette requête, que nous puissions venir avec choix dans la maison du Seigneur. Nous allons nous accorder à la prière de notre frère exaucé. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Amen. Merci parce que tu es Dieu qui t'est donné pour nous, Dieu qui nous a rachetés, fais-nous un peuple de sang. Amen. C'est Dieu qui nous rassemble, Père éternel, dans cette église, comme tes troupeaux, comme tu rassembles tes troupeaux. Merci de nous accueillir toujours avec la joie. Oh, devant toi, Seigneur. Merci, Père éternel, de mettre en nous la joie de venir, Père éternel, dans ta présence. Amen. Merci de mettre en nous la joie, Père éternel, de venir te célébrer, De te de célébrer, reconnaître ta louer, grandeur, toi, les de dieux, louer et dire ce que tu Alléluia. es pour nous, Père. Alléluia. Recommandons, Père, nous bien dans tes saintes mains. C'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais ce que nous avons besoin, Père éternel. Oh, Que qui cette sont joie, de Père, Dieu, soit toujours immense sur toutes cette choses chose. avant Merci de nous. nous garder, Père, Oh, sous tes Seigneur, ailes, Père. pour nous, soit Que nous ça éloignons soit. pas de toi, Père. Oh, toi, les Te dieux, portons tout ce omniscients. que nous avons ainsi. Alléluia. Amen. 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 Tu es bon. Tu es Tout le bon. temps. Il est merveilleux. Je ne sais pas chanter. Si. Aussi, mais toi, peut-être tu sais chanter. Nous allons donner un chant, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus.
notre Dieu. Qu'il soit béni, alléluia, l'éternel Dieu des armées, celui qui a créé toutes choses. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, au devant de toi. Pour, oh Seigneur, proclamer tes offres. Te dire combien tu es grand. Toi, ce Dieu, oh Seigneur, qui était, qui est, qui vient. Toi qui ne changes et ne connais l'ombre des variations. Tu es notre papa. C'est pourquoi nous te levons, Père, puisqu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es Dieu. Oh, du matin au Seigneur au soir. Oh, du soleil levant au soleil couchant, Seigneur. Tu n'as point de pareil. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre, de toutes choses qui existent, soient-elles visibles ou invisibles. Seigneur, nous sommes l'œuvre de tes propres mains. Tu les as créés par ta parole puissante. Oui, tu as dit que la lumière soit et la lumière, oh Seigneur, fut. Tu es le Dieu de gloire. Qui est comme toi, Seigneur de gloire? Toi qui es, oh Seigneur, le Dieu de toute puissance. Ton règne, oh Seigneur, est éternel. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Mon âme soupire auprès de toi. Car il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur, qui puisse compatir, oh Seigneur, à nos vies, à nos malheurs, Seigneur. Il n'y a que toi, Père, qui renouvelle tes bontés chaque jour dans nos vies. Il n'y a que toi, oh Seigneur, qui nous secours au temps de détresse. Il n'y a que toi, Seigneur, qui écoute les cris de tes enfants du haut, Seigneur, de ton ciel, de ton ciel. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous accepter ce jour au devant de toi. Nous voici éternels. Nous sommes, au Seigneur, des enfants. Nous sommes des sujets, au Seigneur, que tu as racheté au plus précieux du sang, Seigneur, de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Seigneur, merci, puisque tu as fait de nous les gens de ta maison. Tu nous as aimés le premier, Seigneur, et tu nous as tendu ta main de miséricorde. Tu nous as tirés de la boue. Tu as fait de nous, Seigneur, son sacerdoce royal. Merci, Seigneur, puisque, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous as connus, Seigneur, de la fondation du monde. Tu nous connaissais, au Seigneur, et tu nous as prédestinés, au Seigneur, ce moment glorieux où nous communions entre frères et sœurs pour te louer, te glorifier, pour chanter tes louanges à cause de tes offres, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Tu es merveilleux, le Dieu de ma victoire. Je te bénis, au Seigneur, et je te rends grâce. Mon âme soupire auprès de toi, au Seigneur, ce soir. T'as envie, au Seigneur, de t'élever, de te louer, de te rendre grâce pour toute ta bonté, au Seigneur, pour toute ta miséricorde, au Dieu de gloire, pour ton amour infini, que tu ne cesses de nous manifester chaque jour, au Seigneur, de mon existence. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Alléluia. Louange, honneur, puissance à toi. Nous allons préparer nos cœurs. Oui, Seigneur, nous venons préparer nos cœurs, Seigneur, pour que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ce moment précieux entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, de disposer le cœur de chacun de nous. Merci, Seigneur, de le préparer au roi de gloire, pour qu'il puisse, Seigneur, recevoir de ta parole. Oui, cette parole par laquelle tu as tout créé, Seigneur. Oh, nous voulons qu'elle soit puissante, qu'elle soit glorieuse ce soir, qu'elle vienne et change le cours de notre vie. Nous la voulons, Seigneur, puissante pour nous délivrer de toute, oh Seigneur, cachotterie de l'ennemi. Nous la voulons glorieuse pour pouvoir refléter ta gloire, oh Seigneur, dans notre vie. Père, nous disposons, Seigneur, entre tes saintes mains. Celui qui a choisi pour nourrir ton peuple ce soir. Père, oué-le, ô Dieu de gloire, qu'il nous parle de ta part et de ta part, ô Seigneur, tout seul. Père, nous voulons t'écouter. Parle que le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, Père, soit à l'œuvre pour pouvoir, ô Seigneur, véhiculer ta pensée, ô Seigneur, et qu'elle soit captive, ô Seigneur. Alléluia, dans la vie de chacun de nous. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons entre-temps recevoir aussi l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants du fait que tu nous disposes encore de ce moment ô combien agréable où nous voulons écouter ta parole. Éternel, il est écrit
que tout a été créé par ta parole. C'est pourquoi nous la voulons ce soir, Seigneur. Nous la voulons puissante pour pouvoir, ô Seigneur, nous libérer de toute cachotterie, ô Seigneur, de ce monde. Nous la voulons glorieuse pour qu'elle puisse, ô Seigneur, rayonner nos vies, Père, afin que nous puissions refléter ta gloire. La gloire, ô Seigneur, de ces Fils de Dieu Jésus-Christ qui nous a rachetés à la croix de Golgotha. Père, merci. Que ta parole vienne ce soir pour nous corriger, nous instruire, pour nous donner au Seigneur la liberté de pouvoir te célébrer maintenant jusqu'à jamais. Éternel, nous remettons entre tes saintes mains l'instrument que tu t'es choisi ce soir. Père, parle au travers de lui, que ton Saint-Esprit lui révèle les merveilles cachées de ton secret, Seigneur, afin qu'il puisse, ô Dieu éternel, puisse proclamer cette parole avec force, avec autorité. Et cela, c'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Que les Seigneurs vous bénissent. Bénisse aussi. Et vaillants de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de partager encore sa parole. J'aime beaucoup le passage la citation de la Bible que notre sœur Renée a donné ici, que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, Amen. mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est très important. Et un enfant de Dieu doit aimer la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Moi, je dis toujours, il faut lier ce qui est utile à ce qui est agréable. L'utile et l'agréable, c'est ce que les enfants de Dieu, ce qui doit nous conduire. C'est très important. L'utile, c'est la prière, l'agréable et la parole. Et quand les deux, et la parole et la prière, marchent ensemble, bien aimé, c'est la victoire devant nous. Malheureusement, parfois je vois, il y a des gens qui aiment tellement la prière que par rapport à la parole de Dieu, vous voyez que ça ne va pas trop. Et il y a aussi des gens qui aiment beaucoup la parole de Dieu. Quand ils prêchent, quand ils parlent des choses de Dieu, vous sentez vraiment la sagesse du Seigneur qui sort. Mais malheureusement, ils n'aiment pas prier. Ça doit, en tant qu'enfant de Dieu, un conseil que je veux nous donner, c'est que la prière et la parole dans notre vie doivent marcher ensemble. C'est alors que nous pouvons connaître la victoire. Parce que je me dis, si on est un chrétien, on connaît la parole de Dieu, on ne prie pas, bien aimé, vous n'irez pas loin. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde ici. Il y a beaucoup de choses. Et la parole, la prière, nous donne la force. La prière soutient la parole. Et la parole conduit la prière. C'est très important. Comment tu peux bien prier si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu peux bien prier si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu peux bien parler de Dieu dans ta prière si tu ne connais pas la parole de Dieu? Et comment tu peux bien prêcher si tu ne pries pas? Un enfant de Dieu doit lier les deux. Et la prière et la parole, elles doivent marcher ensemble. C'est très important. Ça, c'est un conseil. Vous savez, je vois beaucoup de gens, il y a des personnes qui restent chez elles depuis le matin. Donc, des jours où ils sont à la maison, depuis 6 heures du matin, depuis qu'ils ont commencé à écouter les prédications. C'est bien. Et quand est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu prends le temps de prier? Bien écouter, c'est très bien. Et la prière, qu'est-ce que tu fais de la prière? Il faut prier. Nous devons apprendre à prier. C'est très important. Un enfant de Dieu qui ne prie pas,
c'est comme un militaire avec une arme, mais sans munitions. Et si tu n'as pas la parole, c'est comme si tu n'avais que les munitions, mais tu n'as pas l'arme. C'est très important. Un bon soldat, c'est celui qui marche avec une arme. Quand il va en guerre, il a une arme qui est bien chargée. Tu as l'arme avec des munitions à l'intérieur. C'est ça, un chrétien. Nous avons une vie, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne comme des soldats, comme des athlètes. Un athlète qui va au combat, non seulement, imagine un boxeur. Oui, tu peux tu peux savoir donner des coups, c'est bien. Mais si tu ne te prépares pas, avec la préparation, on apprend des techniques. Avec la préparation, on travaille le souffle, ainsi de suite. Parce que le combat, imaginez un combat de boxe, il faut avoir beaucoup de souffle. Il ne faut pas seulement avoir oui, j'essaie de donner des coups. Mais tu en recevras aussi. Mais si tu n'as pas de souffle, si tu ne te prépares pas, tu ne sais pas comment on fait des gardes et tout ça, eh bien, on va te donner un bon coup, un très bon coup par ton adversaire, tu tombes et puis l'arbitre va déclarer c'est fini le combat, c'est fini. Ah, tu as perdu par KO. C'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions aimer la parole de Dieu, mais aussi la prière. Très important. Mais autant que moi je sais prêcher. Bien aimé, j'ai vu des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Quand ils prêchaient comme ça, hein, quand ils vous parlaient de Dieu, non, vous sentez que vous vous dites, mais c'est pas possible. D'où ça lui vient tout ça? Mais aujourd'hui, allez les chercher. On ne les voit plus dans le ministère. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est contenté seulement à lire la parole de Dieu, à rechercher les choses dans la parole de Dieu, c'est bien. Mais il n'y avait pas de vie de prière. Et sans la vie de prière, c'est là que beaucoup de dérives arrivent. Malheureusement, des dérives arrivent. Voilà. Ce soir, j'aimerais parler des défis. J'aimerais vous parler un peu des défis. Vous savez, dans le monde, on dit que la vie est un combat. On nous dit toujours la vie est un combat, il faut se battre, si tu ne te bats pas, c'est difficile de vivre, il faut se battre. Parfois, pour le travail, tu dois te battre. Pour le mariage, tu dois te battre. Même quand tu es marié, on te dit, quand ça ne va pas, mon frère, bats-toi, ma soeur, tu dois te battre pour ton mari. Tu dois te battre, ma soeur. Mon frère, tu dois te battre pour garder ton foyer. Oui, à l'église, frère, battons-nous pour rester dans la crainte de Dieu, pour rester sur la voie du Seigneur. Et j'aimerais parler un peu des défis ce soir. Et je veux voir avec nous dans le livre, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Dans 1 Samuel 17. Ici, la Bible dit ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim.
Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un ompon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18. On va lire à partir du verset 15. Mais Élie dit à l'Éternel des armées, mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des 2 taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode 5. Ici, c'est Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai voulu qu'on lise tous les passages de ce soir, peut-être les seuls que je vais donner ce soir,
Comme ça, on peut les développer au fur et à mesure. J'ai dit ceci, que nous voulons parler des défis. Vous savez, dans notre vie, dans la vie de tout le monde, nous sommes tous confrontés à des divers problèmes et de diverses natures. Il y en a qui se battent avec une certaine maladie, il y en a qui se battent avec des problèmes de chômage, de mariage, des difficultés de diverses natures. Et on est tous confrontés à cela. Et tout le monde, tous le souci, le désir, c'est de nous en sortir. Et c'est très bien. Parce que on n'est pas venu sur la terre que pour souffrir. On n'est pas là que pour être malade, qu'il y ait des difficultés. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui vivent. Mais on se pose la question, Seigneur, pourquoi ça va? Même si vous leur donnez de l'argent, malheureusement, quelque temps, quand vous revenez, vous allez retrouver le même problème. Là même, il y a des gens qui sont malades, qui ont toujours la même maladie depuis des années, ils font partout le moyen. Ils ont été voir des médecins, ils ont été voir beaucoup de gens, même les féticheurs, mais la chose, elle persiste toujours. Ça peut être les cas, peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Depuis un moment, ça fait 10 ans, depuis qu'ils ont commencé à prier, depuis qu'ils ont commencé à implorer les seigneurs pour la même chose. Mais malheureusement, le problème, il est toujours devant toi. Et on se bat, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans les seigneurs, ici, nous avons lu dans le livre de 1 Samuel 17, une histoire que nous connaissons. C'est Israël qui est en guerre contre les Philistins. Israël qui est en guerre contre un peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Or, Israël, il est le peuple de Dieu. Il est celui que Dieu a choisi. Israël est la nation que Dieu a choisie. Mais il arrive qu'à un moment donné, Israël est en guerre. Les Philistins viennent lui faire la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Israël s'est caché. Ils sont partis en guerre, mais malheureusement, ils ne se battent pas parce que devant eux, il y a un géant. Devant eux, il y a un homme qui est en train d'haranguer, de parler mal aux enfants d'Israël. Et un géant que dans tout Israël, il n'y avait pas un homme aussi grand, aussi fort que lui. Vous savez, la force d'Israël ne résidait pas dans les hommes forts, non. Ne résidait pas dans les chars, les cavaliers qu'ils avaient. Mais la force d'Israël résidait en l'Éternel. Et lorsque Dieu choisissait un homme en Israël, Dieu le oignait, Dieu marchait avec cet homme-là. Et en cas de problème, c'est cet homme-là que Dieu utilisait pour libérer son peuple. À l'exemple de Saoul, lorsque Israël a demandé un roi, Dieu a demandé à Saül de oindre Samuel. Et vous allez voir que Samuel, c'était un homme de guerre, un homme fort, Saoul, il était fort, c'était un homme de guerre. On dit qu'il était vraiment parmi ses frères, quand on le regardait, franchement on disait, waouh, un homme fort. Et en plus de cela, Dieu vient, il met l'onction sur lui. Et vous allez voir que
avec Saoul, Dieu a fait des grandes choses avec Saoul. Les batailles, quand il y avait la guerre, Saoul est parti et il était vainqueur. Il avait vaincu. Mais arrivé ici, arrivé à un moment donné, parce que Saoul ne marchait plus avec Dieu, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. La Bible dit qu'ils sont partis en guerre contre les Philistins. Lui qui était le commandant en chef, lui qui devait guider le peuple, lui sur qui l'Esprit de Dieu devait habiter, malheureusement, Saoul, puisque l'Esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Mais, vous savez, ça aussi, c'est une leçon. Hein? Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, on peut être en train de servir Dieu. On peut être en train de crier, de dire beaucoup de choses. Mais quand nous le disons, nous devons aussi être sûrs que l'onction de Dieu est encore sur nous. Nous devons être sûrs que l'Esprit de Dieu est encore sur nous. Nous devons être sûrs que le Saint-Esprit en nous, il est toujours éveillé et qu'il agit encore. Saoul, il est roi d'Israël, mais malheureusement, l'Esprit de Dieu l'a déjà quitté. Et devant le combat, dans la guerre, malheureusement, il est parti en guerre contre les Philistins, avec les enfants d'Israël. Et voilà que Saoul, il ne peut pas sortir devant le géant qui s'est présenté devant eux. Alors le géant là, il a commencé à insulter l'armée de l'Éternel. Il a commencé à insulter les enfants d'Israël. Alors dire, vous êtes des esclaves de Saoul. Qui peut sortir? Qui est aussi fort que moi? Qui peut sortir du milieu de vous pour se battre avec moi? Aujourd'hui, je vais vous anéantir. Aujourd'hui, je vais vous détruire. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, dans les défis de nos vies, les problèmes auxquels nous sommes butés, les problèmes qui nous font mal, parfois nous voyons, mais comment nous pouvons nous en sortir? Comment nous pouvons vaincre ce problème? Comment je peux surmonter cette difficulté? Comment je peux avoir la victoire sur cette maladie? Comment je peux m'en sortir? Les enfants d'Israël, malheureusement, n'avaient plus un commandant en chef. Ils avaient abandonné l'Éternel à cause de Saoul, qui lui-même ne craignait plus Dieu, qui avait abandonné la crainte de l'Éternel, et l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, devant les problèmes, nous devons être sûrs que nous avons Dieu. C'est très important. Il faut être sûr que tu as Dieu avec toi. Parce que devant certaines difficultés de la vie, pour s'en sortir, si tu n'as pas Dieu, c'est très difficile. Vous savez, nous sommes dans un monde de prédateurs. Si vous voulez bien comprendre le monde dans lequel nous sommes, il faut beaucoup regarder les documentaires animaliers. Nous sommes comme dans une jungle où les plus forts ont toujours raison, où les plus forts veulent dominer sur les autres, où les plus forts veulent faire disparaître les autres. Bien-aimés dans les Seigneurs, tels que nous sommes là, il y a des gens, que ce soit dans le monde de ténèbres ou que ce soit dans le monde physique, il y a des gens qui voudraient nous voir être anéantis, nous voir souffrir. Il y a des gens comme ça. Ici, Israël part en guerre, mais Dieu n'était plus avec eux. Parce que lorsque Dieu était avec eux, il n'avait peur de personne. Vous savez, lorsqu'Israël sort d'Égypte, lorsqu'ils sont dans les déserts, ils avancent. Balak
qui va chercher Balaam pour maudire les enfants d'Israël, au lieu d'aller les maudire, il dit, je vois un peuple grand, un peuple puissant. Mais malheureusement, le peuple puissant de Dieu, ici, devant un incirconcis, devant les païens, malheureusement, le peuple de Dieu s'est caché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des défis dans la vie. Mais maintenant, moi je ne sais pas c'est quoi tes défis. Le défi d'Israël ici, c'était cette guerre qui était devant eux. Mais le comble pour eux, ils avaient abandonné Dieu. Le commandant en chef, qui devait les conduire, qui devait leur montrer le chemin du Seigneur, malheureusement, lui, il avait déjà abandonné le Seigneur et l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Nous avons lu dans les livres de rois. Là, nous avons vu l'histoire de Élie. Élie qui était le prophète. Élie qui priait, qui a demandé à Dieu un jour que la pluie ne tombe plus sur la terre. Et Dieu a écouté la prière d'Élie. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre. Et, entre-temps, le peuple de Dieu, malheureusement, avait abandonné le Seigneur. Le peuple de Dieu avait abandonné le Seigneur. Et puis, ils se sont retournés vers d'autres dieux, des faux dieux. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait le roi. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, le roi d'Israël était celui qui avait l'onction de Dieu sur lui. Était celui qui devait conduire le peuple de Dieu. Était celui qui devait garder l'alliance. Mais malheureusement, ce roi, il va faire alliance avec une femme, une princesse, malheureusement, qui n'est pas des enfants d'Israël, qui avait des dieux, ses dieux à elle, les dieux de ses pères. Et puis la femme, quand quand le roi va l'épouser, elle va venir avec ses dieux. Bien aimé, là aussi, j'aimerais attirer notre attention. Il faut faire attention avec les alliances que nous faisons. C'est très important. Les alliances que nous faisons avec des gens, quelle que soit la nature de l'alliance, l'alliance, ça peut aussi être un contrat que vous avez avec quelqu'un. C'est très important. Est-ce que la personne avec qui tu fais le contrat, est-ce que tu penses que c'est une bonne personne? La personne avec qui tu veux t'attacher là, est-ce que tu penses que c'est une bonne personne? Et aussi, ce que je veux dire encore, c'est qu'encore une autre personne, ça va. Mais si tu fais alliance avec une femme, tu vas épouser une femme, bien aimée dans le Seigneur, tu dois être sûr que cette femme que je vais épouser, elle et moi, nous avons le même Dieu. Elle et moi, nous allons marcher ensemble. C'est très important. Si tu veux t'engager aussi avec un homme, ma soeur, fais attention, tu dois savoir c'est qui cet homme. Est-ce que cet homme, c'est vraiment, c'est un bon monsieur avec qui je peux faire alliance? Vous savez, on en a vu et on en voit. Il y a beaucoup de gens qui servaient les seigneurs. Malheureusement, à cause de l'alliance, ils ont abandonné Dieu. Il y a une maman qui raconte, qui dit, ah, moi, moi qui étais la responsable de maman dans une grande église, moi qui encadrais les mamans, mais seulement à cause du mariage. Le monsieur est venu, ah oui, tout ça, et il m'a épousé, et puis on est venu ici, bon, et quelques temps après, le monsieur, bon, c'était pas un chrétien, malheureusement. C'était un bon païen. Parce qu'il y en a, des bons païens. Mais il faut faire attention avec. Arrivé ici, les messieurs, ils sortaient vers 20, surtout à l'époque, à 23h, quand il y avait encore les concerts des musiciens congolais ici en Europe. Quand ils venaient encore. Et les messieurs, vers 23h, ils s'habillaient bien et tout ça. Et elle, voilà, comme une bonne chrétienne, elle restait à la maison. Elle priait pour son mari et tout.
Et on commençait il y avait des gens qui venaient lui dire, on avait vu ton mari avec une dame. On a vu avec ton mari, on a vu ton mari avec... Et elle a dit, elle le raconte, hein, son gêne. Elle dit, un jour, il voulait sortir, je dis, on va aller tous aujourd'hui, nous deux au concert. Et puis elle dit, maman, elle raconte, elle dit, c'est fini. Donc, malheureusement pour moi, si seulement je savais, bien aimé, avant de faire alliance avec quelqu'un, surtout l'alliance du mariage, il faut savoir avec qui vous faites alliance. C'est important. C'est bien de se marier, mais avec qui? Ici, Akab, il va chercher une femme qui n'était pas des enfants d'Israël, qui est venue avec ses dieux. Et à cause de cela, ils ont égaré le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel. Et la Bible dit ceci, que quelque temps après, Élie est parti devant Akab pour lui dire, Akab dit, mais toi tu es en train de troubler le peuple. Il dit, non, c'est pas moi. C'est toi qui es en train de troubler le peuple. Toi là, tu as égaré le peuple de Dieu à cause de ta femme, de Jézabel, ta femme, et ses dieux, les prophètes des Baals qui mangent à sa table. Il dit, aujourd'hui, on va faire quelque chose. Ça, j'aime bien. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, quand on a l'assurance qu'on a Dieu, bien aimé, il ne faut pas fuir devant les défis. Quand tu as le Seigneur, ne fuis pas devant les problèmes qui se présentent devant toi. Quand tu as Dieu, bien aimé, ne fuis pas les problèmes devant toi. Quand tu as Dieu, tu dois avoir l'assurance. C'est important. Malheureusement, il y a des chrétiens qui vivent, mais comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde, qui pleurent comme tout le monde. Oui, je sais qu'il y a des défis devant nous, je le sais. Mais il faut aller dans la Bible pour voir aussi, il y a des gens qui ont vécu, qui ont eu aussi des défis devant eux. Et la différence avec les enfants d'Israël dans le combat contre les Philistins, ici c'est Élie. C'est Élie qui va chercher un défi. Il dit à Akab, on va faire ceci. Toi, tu vas appeler tes prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté. Et moi, je viendrai seul, prophète de l'Éternel. Alors, tu vas nous donner 2 taureaux et on va les découper en morceaux. Et on va les mettre sur l'autel, mais sans feu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est enfant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tu dois, vous savez, moi, il y a des choses que je dis, parfois j'aime pas trop dire parce que parfois on peut te trouver comme si tu étais prétentieux. Non, c'est l'assurance que j'ai dans la parole de Dieu. C'est l'assurance de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus leur dit, demandez tout ce dont vous avez besoin. Le Père, à mon nom auprès du Père, il vous le donnera. Il a dit tout ce dont vous avez besoin. Il a dit tout ce dont vous avez besoin. Bien aimé, vous savez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Si tu as le royaume de Dieu, si tu as la justice de Dieu, et il faut savoir que la justice, Dieu lui-même qui nous a justifiés. Ce n'est pas parce que nous sommes justes par nous-mêmes, non. C'est avec la mort du Christ que Dieu nous a justifiés. Et si tu es justifié par le Seigneur, si tu as le royaume des cieux, et pourquoi tu ne demanderais pas à Dieu? Il a dit, si vous avez tout ça, nous devons... C'est ce qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui vient à l'église, il doit d'abord chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et si tu les as, Jésus a dit, et tout vous sera donné par-dessus. Si tu demandes à Dieu, pourquoi tu ne peux pas demander? Moi, je demande à Dieu. Après, c'est à Dieu
de faire ce qui est bon pour moi. C'est important. C'est que lui, Dieu sait ce qui est bien pour nous. Il ne faut pas voilà, non, il faut demander à Dieu. Élie, il dit non. On doit rétablir Dieu doit revenir à sa place. Et pour que Dieu revienne à sa place, qu'est-ce qu'Élie fait? Élie dit, alors tu vas les appeler au mont Carmel. Là-bas, on va savoir qui est Dieu réellement. Si c'est Baal, alors c'est Baal qui sera Dieu. Mais si c'est l'Éternel qui sera Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, Dieu l'appelle, va devant Pharaon. Moïse, il connaissait Pharaon. Il le connaissait. Il a vécu là, dans la maison de Pharaon. Il se connaissait très bien. Il avait fui et il revient pour dire au Pharaon, Dieu m'a dit que tu laisses aller son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, les défis, Dieu peut te mettre devant un problème où toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire, en tout cas ici, non, je vais créer quelque chose. Il faut que Dieu fasse quelque chose ici. Un problème, tu dis, non, ça Dieu doit faire. Comme Élie. Imaginez, il n'y a pas de feu, mais Élie lui dit à Akab, il dit, on ne va pas mettre le feu. Mais le Dieu là, et on va invoquer. Celui qui fera descendre le feu du ciel. C'est celui-là qui sera Dieu. Et la Bible dit ceci. Ça j'aime bien. La Bible dit, Élie, on ne va pas lire tout ça, ils sont montés au mont Carmel. Et là, arrivés, ils ont appelé Israël. Ils ont invité bien aimé, c'était comme c'était un grand spectacle ces jours-là. Parce qu'il faut que le feu descende du ciel. Le feu doit descendre pour consumer l'Holocauste, pour consumer le taureau. Mais c'est lequel Dieu qui va faire descendre le feu du ciel? Et Akab a invité, mais Jézabel n'est pas venue. Akab a invité tous les prophètes, des Baal, d'Astarté, ils étaient nombreux. Et lui leur dit, ok, vous, allez-y, invoquez Baal, invoquez vos dieux. Bien aimé, la Bible dit qu'ils ont invoqué depuis le matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Malheureusement, ils n'ont eu aucune réponse. Vous savez, il y a certaines choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il y a certains défis, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Les problèmes, bien aimé, tu as un problème dans ta vie, tu pleures tous les jours. Mais sache que ce problème-là, il n'y a que Dieu qui peut donner la réponse à ce problème. Moi, je dis souvent ceci. Qu'est-ce que l'homme est aujourd'hui capable de faire? Dieu ne le fait plus. Non. Il y a des choses que Dieu ne fait plus parce que l'homme est capable de le faire. Mais notre Dieu, il est celui qui fait des choses. Vous savez, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Mais Élie dit, on va invoquer que le feu descende du ciel. Et le Dieu qui fera descendre le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est celui-là que nous allons suivre. Bien aimé, il y a certaines maladies que le médecin va dire, non, ben bon, écoutez, il y a juste une espérance de vie, mais non, pour ce cas ici, on ne peut rien faire. Là, c'est maintenant le domaine de Dieu. Maintenant, c'est là que Dieu intervient. Parce que le monde est incapable de faire ça. Quand le monde regarde, non, ça, ce cas ici, même les grands médecins, les grands, tout ça. Non. Malgré de l'argent, oui, mais bon. L'argent ne peut pas répondre à ça, malheureusement. L'argent ne peut pas répondre. Parce que si l'argent pouvait répondre à ça, il y a certaines personnes que nous connaissons ne seraient pas mortes. Mais
les prophètes d'Astarté et de Baal. Ils ont crié, ils se sont fait des incisions. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des choses, il y a des problèmes dans la vie. Les gens, quand ils regardent, ils disent, mais non, toi, tu crois que ton Dieu, il va faire? Tu crois que le Dieu là, dont tu parles, toi, tu penses que lui, il pourra le faire? Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont échoué que toi, tu vas échouer. Non. Non. Toi, tu as Dieu. Tu as l'Éternel des armées. Et Élie n'avait aucune inquiétude. Parce que c'est lui. Il a prié. Il avait prié. Bien-aimé, il savait que Dieu était capable de tout. Que Dieu pouvait faire tout. Que là où il n'y a rien, Dieu pouvait créer quelque chose. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu pouvait frayer un chemin. Il a, bien aimé, moi je dis, franchement, Élie, il faut avoir cette assurance-là. De demander que le feu descende du ciel pour consumer l'Holocauste. Et lorsque les autres là, ils ont tout fait, mais malheureusement, il n'y a rien eu. Et Élie s'est approché. Bien-aimé, on est enfant de Dieu. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on n'a pas peur. Lorsqu'on connaît Dieu, là où les gens ils disent, ah non, ici, non, on ne peut pas mettre la tête. Mais un enfant de Dieu, il dit, Dieu me précède. Et moi, lorsque je vais aller là, il y a que Dieu était déjà là. Donc, je peux y aller. Je peux y aller. Je peux m'avancer. Et voilà que, lorsque Élie, lui, il appelle le peuple, il leur dit, mais jusqu'à quand vous allez clocher? Vous allez de deux côtés. Pourquoi vous êtes perdus comme ça? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons avoir l'assurance que nous avons Dieu. Que personne ne vienne pour nous éloigner du Seigneur. Quand nous nous éloignons de Dieu, c'est alors que très souvent, beaucoup de choses deviennent très difficiles. Vous savez, je dis ceci, il y a certaines personnes dans ce monde ici, que sans Dieu, ils ne peuvent pas vivre. Il y a des gens qui ne dépendent que de Dieu. C'est-à-dire que s'ils sont loin du Seigneur, ce sera que des échecs sur échecs, échecs sur échecs, jusqu'à ce qu'ils vont revenir à Dieu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous savez, parfois on dit, les païens, et tout ça, mais ils réussissent et tout. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu vas aller faire la même chose. Mais toi, on va te refuser. Pourquoi? Parce que Dieu ne te veut pas là-bas. Dieu te veut ailleurs. Dieu te veut dans son champ, dans son service. Dieu te veut quelque part d'autre. Ah oui, mais tout le monde est parti là-bas. Oui, quand tout le monde part là-bas, tout le monde réussit. Tout le monde part là-bas, tout le monde est bien. Ah, bon, moi, je suis sorti avec mes 25 000. Toi, tu es sorti avec moi 30 000. Et toi, on ne m'a rien donné. Parce que Dieu ne te veut pas là-bas. Dieu ne te veut pas là-bas. Et les enfants d'Israël étaient perdus. Il n'y avait personne pour les conduire. Avec Akab, c'était Baal qui régnait. L'Éternel n'avait plus sa place. Bien aimé, quand Dieu n'a plus sa place, bien aimé, tout ce que tu vas faire va échouer. Tu vas penser que non, voilà, ce que tu fais là, c'est bon. Non. Parce que notre Dieu, il fait des choses que les gens ne peuvent pas faire. Élie, il s'approche. Il dit, mais venez maintenant, approchez-vous. Et il s'approche. Et Élie a dit seulement, afin que ce peuple sache que je suis ton serviteur. Afin que ce peuple sache que tu es l'Éternel des armées. Bien aimé, la Bible dit que le feu est descendu du ciel et le feu a consumé l'Holocauste. Quels que soient les défis que tu peux avoir dans la vie, bien aimé, quand tu es avec Dieu, il y a des gens qui disent, ah mais, bon, moi j'ai essayé. Oui, mais, vous savez, parfois il y a des gens qui disent qu'ils ont essayé. Mais Dieu ne te demande pas d'aller essayer, Dieu te demande d'aller t'engager. Il y a des gens qui viennent, qui prient, mais qui ont des doutes en eux.
est-ce que Dieu est-il capable de faire ça? Parce que les médecins ont dit que non, ça ne va plus. Mais est-ce que Dieu... Bon, on va seulement prier. Vous savez, moi, j'ai... Ce que je fais souvent. Moi, quand je vais prier pour quelqu'un, même si les médecins ont dit non, ça ne va pas, son cas, non, ça n'ira plus. Non, moi, j'ai prié pour la guérison. Mais malheureusement, il y a des gens, quand ils arrivent comme ça, ils trouvent la situation, ils disent, bon, on va prier pour l'accompagner à la mort. Moi, je n'accompagne jamais quelqu'un à la mort. Moi, j'ai prié le Seigneur. Parce que je sais que mon Dieu, il est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Vous savez, la Bible dit dans Hébreu que les Élie, les Akab, les Élie, les Enoch, les Noé, tous ces hommes-là étaient de la même nature que nous. Mais lorsque les défis se sont présentés devant eux, bien-aimés, ils avaient l'assurance. Ils savaient que Dieu était capable. Élie qui leur dit, on ne mettra pas le feu. Nous allons invoquer le feu qui va descendre du ciel pour consumer l'Holocauste. Et ce jour-là, les enfants d'Israël ont reconnu qui avait Dieu. Bien-aimé, il faut que le monde reconnaisse que tu as Dieu. Il faut que le monde reconnaisse que toi, tu as l'Éternel des armées. Et que les autres, ils n'ont pas Dieu. Non, bien-aimé. C'est important. Malheureusement, même ceux qui ont Dieu, ils se cachent. Et ceux qui n'ont pas Dieu, vous savez, même les prophètes, en ce temps-là, au temps de Élie, il y avait quelques prophètes que Abias avait cachés. Ils étaient là, ils s'étaient cachés parce qu'ils avaient peur. Et c'était Baal qui régnait en ce moment-là. Mais Élie, lui, il a pris le courage de sortir. Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons Baal. On voit Baal presque dans beaucoup de choses. Il y a des choses qui se font, tu te dis, mais quand tu connais la parole de Dieu, tu te dis, non, non, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est des aventures. Il y a beaucoup d'aventuriers qui courent la rue maintenant aujourd'hui. Mais il faut que toi qui as le vrai Dieu, tu sortes, que tu te lèves pour invoquer l'Éternel, pour qu'il fasse la différence. Bien aimé, Dieu dit, il dit, qui est donc cette montagne devant Zorobabel? Elle sera aplanie. Bien aimé dans les Seigneurs, le défi, nous avons des défis dans la vie. Et nos défis, dans les défis là, nous devons vaincre. Dans le livre de 1 Samuel 17, quand tout Israël avait peur, Saoul a eu peur, mais un jeune homme est sorti de la brousse d'où il était. Papa l'appelle, lui dit, va voir tes frères là-bas. Et quand il arrive, il voit que il entend un géant en train d'insulter le nom de l'Éternel, de se moquer de Dieu. Bien-aimé, vous savez, notre Dieu, donc, Dieu est un Dieu qui relève les défis, c'est très important. Il dit dans Psaume 183, il dit, pas à nous la gloire, mais en ton nom donne gloire. Dieu donne gloire à son nom. Bien-aimé, ce n'est pas à toi. Toi, sois juste le canal par lequel Dieu va donner gloire à son nom. Lorsque David arrive, il entend un homme en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il entend un homme en train de se moquer de Dieu, d'insulter Dieu. David regarde, qui est donc cet incirconcis? Jésus. Et la Bible nous dit que David, il n'a pas pris les armes de Saoul. Bien aimé, il faut faire attention. Quand tu as l'Éternel, il ne faut pas prendre n'importe qui avec toi. C'est très important. Quand tu as Dieu, n'amène pas n'importe qui avec toi. Les gens qui découragent, les gens qui viennent, ah mais bon, Moni, on a prié, Nzambe, Bangate, Atobi Kiteme, Lolezali, non. Moi j'ai prié pour que Dieu guérisse. Ça c'est ma prière. Moi j'ai prié pour que Dieu agisse. Moi j'ai prié que, parce que vous savez, Jésus dit à ses disciples, il dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite.
Bien aimé, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des malheureux, des mendiants, toujours des gens, quand le monde regarde, ah non, vous, bon, votre Dieu et tout ça. À un moment donné aussi, sur la terre, nous voulons aussi vivre une vie heureuse. C'est important. Avec Dieu, mais avec une vie heureuse aussi. Pourquoi est-ce que c'est que les enfants de Dieu qui doivent être... Oh, tu es malade tout le temps. Tu es malade. Et Jésus, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. La maladie est un défi pour toi. Alors lève-toi et prie. Lève-toi, invoque Dieu. Oui, bien aimé, ça veut dire, ah oui, mais ça fait longtemps que je suis malade. Oui, ça fait longtemps que tu es malade. Ça fait longtemps. Et Dieu sait que ça fait longtemps que tu es malade. Mais est-ce que tu as déjà fait de cette maladie un défi pour toi? Est-ce que tu as déjà fait de cette maladie-là un défi? Que non, cette maladie ici, je vais la combattre par la prière. Cette maladie ici, elle doit me quitter au nom de Jésus. Parfois, il y a certaines maladies dans nos vies qui sont devenues normales. Oui, bon, je souffre, bon, j'ai cette maladie, tout ça, bon, Dieu seul sait. Non, bien-aimé, fais de cette maladie un défi. Dis à cette maladie qu'elle doit te quitter au nom de Jésus. Et elle te quittera. Vous savez, moi, j'ai vu dans la Bible le général syrien Naaman, qui ne connaît pas Dieu. Mais on lui dit qu'en Israël, il y a un Dieu. Et il vient, il est guéri. Et à combien plus fort trésor, toi qui as le Christ? Tu as toujours la même maladie. Bien aimé, pourquoi tu ne veux pas faire de cette maladie-là un défi? Jusqu'à ce que tu sois guéri. Bien aimé, si tu es guéri de cette maladie, c'est alors que tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Mais si tu n'es pas guéri de la maladie, tu as toujours le même problème, tu as toujours la même maladie. Comment tu vas rendre gloire à Dieu? Lorsque David arrive, il entend, non, ici, il y a un défi à relever. Mais il vient relever le défi avec l'assurance qu'il a Dieu avec lui. C'est important. Nous devons avoir cette assurance-là, d'avoir Dieu avec nous. Nous devons avoir cette assurance-là, que devant des problèmes, devant des difficultés dans la vie, nous avons Dieu avec nous. Et quand tu as l'assurance que Dieu est avec toi, tu marches de victoire en victoire. C'est important, bien aimé dans les Seigneurs. Relevons le défi. Dieu est avec nous. Relève les défis de la vie. Tu souffres, tu pleures tout le temps. Mais fais de ce problème-là un défi. Fais du chômage un défi. Fais je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais fais de cela un défi. Et avec Dieu, la Bible dit que nous sommes vainqueurs. Et l'Éternel écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ceux qui te défient là, c'est ça ton ennemi. Ceux qui te défient, qui ne te donnent pas le sommeil. Il y a des gens qui ne dorment plus. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu ne dors pas? Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi ce problème-là t'accable autant? Pourquoi tu ne peux pas faire de ce problème-là un défi et pour chercher la foi de l'Éternel? Bien aimé, quand tu as Dieu, tu n'as peur de rien. Vous savez, j'ai vu dans la Bible, Dieu, il dit aux enfants d'Israël, ah ouais, vous contestez Aaron, ok, venez avec vos bâtons et le bâton de ce bâton-là qui va fleurir, c'est le bâton de celui que j'aurais choisi. Et ils ont mis les bâtons avec le bâton d'Aaron. Et c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Bien, mais quand tu as Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu as Dieu, tu dois marcher avec l'assurance. Et Dieu fera la différence. Il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand Saoul avait abandonné l'Éternel,
Israël ne savait pas qui allait vaincre Goliath. Mais un jeune homme est sorti. Un jeune homme, pourquoi? Parce qu'il est sorti parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Un jeune homme est sorti parce qu'il avait déjà l'onction de Dieu sur lui. Il est venu, il s'est présenté devant Goliath. Il n'a pas eu peur et il a tué Goliath. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les défis de la vie, tu dois le relever. Le problème qui te dérange, les difficultés que tu as, tu dois faire de cela un défi. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Dieu a envoyé Moïse défier Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple. Et si vous lisez plus loin, vous allez voir que les magiciens des pharaons sont venus. Ils ont leurs bâtons sont transformés en serpents. Et la Bible dit que lorsque Moïse aussi a jeté son bâton qu'il avait en main, mais le bâton de Moïse a avalé les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens de Pharaon. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Le Dieu de la différence. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier? Je ne sais pas quel défi tu as, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais je veux te dire seulement que Dieu, il est celui qui nous donne la victoire devant les défis. Devant les problèmes de la vie, Dieu nous donne la victoire. Mais le Seigneur nous demande de marcher avec assurance. C'est très important. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ta parole qui me donne encore l'assurance, Père de gloire, Yahweh, de vivre avec toi, Seigneur, de marcher avec toi, Yahweh Zambé. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Éternel, s'il te plaît. Dieu, je veux marcher avec toi, Yahweh Zambé. Seigneur, je veux rester, Yahweh, dans ta présence, Papa. Je veux, Yahweh Zambé, oh Dieu des armées, Papa, être conduit par toi, Seigneur notre Dieu, comme Élie, Seigneur éternel, comme David, Jésus Massia Mokosi, comme Moïse nous a mis, car devant les défis, Jésus Massia Mokosi, oh éternel, Yahweh, ils ont vaincu, Seigneur, ils sont sortis victorieux, éternel, parce qu'ils étaient restés fidèles à toi, oh Dieu des armées. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à toi, Yahweh Zambé. Aide-nous, Jésus Massia Mokosi, à marcher dans la crainte et l'obéissance de ton nom, c'est notre Dieu. Père de gloire, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, Jésus Massia, Père de gloire, à sortir victorieux, Yahweh Zambé, des problèmes, des difficultés, Seigneur notre Dieu, qui nous troublent, qui nous accablent, Seigneur éternel. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, éternel. Aide mon frère, ma soeur, Jésus Massia Mokosi. Éternel, qui a un défi devant lui, Seigneur éternel. Oh, Dieu des armées, si toi tu as fait descendre le feu du ciel, Yahweh, pour consumer l'holocauste de Jésus Massia Mokosi, éternel, notre Dieu, alors que les dieux des Baal, Yahweh, n'ont pas fait ça, Seigneur notre Père. Oh Jésus, je sais que tu n'as pas changé, Seigneur. Devant les problèmes, Yahweh, oh Père, tu nous accables, Seigneur. Devant les difficultés, les maladies, Papa, s'il te plaît, éternel, Yahweh, donne la victoire au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons témoigner, ô Éternel, que tu es notre Dieu. Nous voulons témoigner tes œuvres de nos vies éternelles. S'il te plaît, Seigneur éternel. Yahweh, si eux, ils ont relevé les défis, Papa, tu es le même, Yahweh Zambé. Tu peux aussi le faire avec nous aujourd'hui, parce que tu es Dieu. S'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, Yahweh. Oh Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, mon frère, ma soeur a besoin de toi, Yahweh. Cette maladie, Yahweh Zambé, est un défi, Jésus Massia Mokosi. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Donne la guérison au nom de Jésus. Donne la guérison, s'il te plaît, Papa. Merci pour ta grâce éternelle. C'est toi le Dieu qui libère, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, s'il te plaît, Jésus Massia Mokosi. Ces liens devant mon frère Yahweh Zambé sont Jésus Massia un défi, Papa. Libère-le au nom de Jésus-Christ. Éternel dans la victoire, Papa, parce que tu es Dieu. Dieu, merci pour ta grâce éternelle. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni par le nom de Jésus. Merci à toi, Papa. Merci pour ta bonté, Seigneur. Éternel, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Père de gloire, tu es le Dieu qui relève toujours le défi éternel. Seigneur, les problèmes, les difficultés dans nos vies éternelles, les maladies, Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, Papa,
Toi, tu donnes la victoire, Seigneur. Jésus, tu as vaincu la mort éternelle, notre Dieu. Et tu donnes la victoire même sur la mort, Yahweh Zambé. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons écouté ta parole, ô Dieu des armées. Éternel, aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Aide-nous, Yahweh Zambé, à avoir l'assurance, Éternel, s'il te plaît. Aide-nous, Yahweh Zambé, à marcher dans la crainte et l'obéissance de ton nom, éternel, notre Dieu. Et aide-nous, Seigneur, notre Père, à relever ces défis qui sont devant nous, Yahweh Zambé. Toi, tu les connais, Seigneur. Tu connais, Yahweh Zambé, ô Père, ceux qui nous troublent, éternel. Yahweh, tu as dit, mon Dieu, mon roi éternel, que toi, tu nous donnes la paix que le monde ne peut jamais donner, Seigneur. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, éternel. Lorsque les enfants d'Israël ont vu, étant le feu descendre du ciel, ô Dieu des armées, Papa, ils ont dit que l'Éternel est Dieu. Lorsque les enfants d'Israël, Papa, ont vu David terrasser Goliath, ô Éternel, ils ont poussé des cris de joie, Éternel. Et lorsque tu as fait sortir ton peuple de l'Égypte, Éternel, ils sont sortis avec des cris de joie. Emmanuel, s'il te plaît, que ton peuple, Yahweh Zambé, puisse crier de joie parce que tu es éternel, parce qu'il aura vu, Yahweh Zambé, ta main, Jésus Massia Mokosi, dans sa famille, Seigneur, dans ses problèmes, Jésus Massia Mokosi, éternel, parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Garde ton église, Papa. Garde ton peuple, Jésus Massia Mokosi. Emmanuel, s'il te plaît, nous croyons en toi, éternel. N'est-ce pas toi qui as dit que la foi est une ferme assurance, Yahweh Zambé, des choses que nous espérons, Jésus Massia Mokosi. Éternel, et n'est-ce pas toi qui as dit que si nous nous approchons de toi, Yahweh Zambé, avec foi, Yahweh Zambé, Papa, toi tu vas nous rémunérer, éternel. Rémunère ton peuple, Seigneur. Nous nous approchons de toi avec foi, Yahweh Zambé. Nous croyons, Jésus Massia Mokosi, parce que toi tu as dit que si nous demandons sans douter, Jésus Massia Mokosi, nous verrons la chose s'accomplir, éternel. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu n'as pas changé. Éternel, merci de bénir ton peuple. Maintenant que nous voulons partir de ces lieux, Seigneur, laisse que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur Yahweh Zambé puisse raccompagner chacun de nous au nom de Jésus. Bénis nos frères et sœurs Yahweh qui étaient présents, éternel notre Dieu, qui ont pris de leur temps, Seigneur, éternel, pour venir t'écouter en ces lieux, Seigneur. Que tu les bénisses au nom de Jésus. Bénis aussi, Père, ceux qui n'ont pas pu être avec nous, éternel notre Dieu, qui nous ont suivis, Père, éternel, que tu les bénisses au nom de Jésus. Nous savons que ta parole a touché nos cœurs, Seigneur, et nous savons que quelque chose s'est passé, Papa, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons terminé notre programme de ce soir. N'oubliez pas, pour ceux-là qui, pour les offrandes, vous avez le numéro de compte de l'église. Vous pouvez faire des virements sur le compte de l'église et mettre comme communication collecte. Et pour ceux-là qui, si vous avez des problèmes, vous savez, bien aimé, parfois il y a des gens qui ont des difficultés, des problèmes, mais qui restent seuls. L'église est là, c'est important. En tout cas, si vous avez des difficultés, des problèmes, le Seigneur est là. N'hésitez pas à en parler à l'église. Nous sommes l'église famille. C'est pour nous entraider que le Seigneur nous a mis là. Amen. Hein? Amen. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons notre culte ici, le dimanche à partir des 10 h du matin. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez une très belle fin de soirée. Amen. Au revoir.